L'inventeur de la perceuse électrique était un génie. La perceuse électrique est l'un des outils électroportatifs les plus courants, les plus utilisés et les plus pratiques. Visser et percer des trous sont des outils essentiels pour presque tout le monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une si petite perceuse convertit l'énergie électrique en couple ? À l'avant de la perceuse se trouve un mandrin. Celui-ci maintient la perceuse en place et contient également une structure interne autocentrante à 3 mors. Que vous utilisiez un forêt à gros ou à petits grains, la rotation du boîtier extérieur serre les 3 mors vers le centre, bloquant automatiquement la perceuse en position. La rotation dans le sens horaire serre le mandrin, tandis que la rotation dans le sens anti-horaire desserre la perceuse. À l'arrière se trouve une bague de boutons numérotés appelée embrayage de couple. Notez qu'elle ne règle pas la vitesse, mais le couple. L'embrayage contient des ressorts, des billes d'acier et une couronne dentée. La pression des ressorts est réglée en tournant le bouton de couple extérieur. Lorsque le couple n'est pas à la valeur réglée, les billes d'acier sont fermement maintenues dans les rainures et la puissance est transmise normalement. Dès que le couple dépasse la limite définie, le ressort s'ouvre, la bille d'acier sort de sa gorge, l'alimentation est immédiatement coupée et le forêt s'arrête de tourner. Le cliquetis que vous entendez provient du glissement de la bille d'acier dans sa gorge. Ceci évite d'endommager les vis, de se blesser au poignet ou de bloquer le moteur. Plus le chiffre est élevé, plus le couple est important. Lors du serrage d'une vis, si le couple est trop élevé, la vis risque d'être endommagée. S'il est trop faible, le forêt commencera à cliqueter et à tourner avant que la vis ne soit complètement insérée. Lorsque la poignée est tournée de manière à ce que le forêt soit aligné avec la flèche, le couple est maximal et adapté au perçage. Le sélecteur de vitesse, situé sur le dessus du forêt, permet de choisir entre une vitesse lente et une vitesse rapide. À basse vitesse, le forêt produit un couple plus élevé, idéal pour le vissage. À haute vitesse, le couple est plus faible, ce qui convient au perçage. Comment s'effectue le passage d'une vitesse à l'autre ? Grâce à un mécanisme de changement de vitesse interne. Lors du passage en vitesse élevée, les engrenages internes s'enclenchent et certains engrenages planétaires sont court-circuités, réduisant ainsi le ralenti et augmentant la vitesse de rotation, mais avec une puissance moindre. En vitesse basse, les engrenages planétaires s'enclenchent complètement, augmentant le ralenti et diminuant la vitesse de rotation, ce qui produit un couple plus élevé. Vient ensuite la gâchette que vous actionnez quotidiennement. Il ne s'agit pas d'un simple interrupteur, c'est un variateur de vitesse continue. Plus vous appuyez fort dessus, plus la tension reçue par le moteur est élevée, et plus sa vitesse de rotation est rapide. Lorsque vous relâchez la gâchette, le ressort interne la ramène instantanément en position initiale, coupant l'alimentation du moteur et bloquant le mandrin. Le petit levier sur la gâchette est un inverseur de sens de rotation. Il inverse la polarité du moteur, inversant le sens du courant et faisant tourner le moteur dans l'autre sens. La position intermédiaire est la position de verrouillage, empêchant toute mise en marche accidentelle. Une batterie au lithium amovible alimente la perceuse. Les valeurs de 12 volts et 16 volts indiquent le niveau de tension de la batterie. En clair, plus la tension est élevée, plus la puissance de sortie du moteur est importante. Chaque batterie contient un ensemble de cellules indépendantes interconnectées. À l'intérieur du boîtier se trouve un circuit imprimé qui gère la charge et la décharge et protège contre les surintensités. Sans cela, un courant élevé aurait endommagé la batterie depuis longtemps. Maintenant que nous avons examiné l'extérieur, démontons la perceuse pour voir comment elle fonctionne à l'intérieur. L'énergie de la batterie est d'abord transmise au moteur, convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Le problème est que, même si le moteur tourne à grande vitesse, sa puissance est relativement faible. S'il était directement relié au mandrin, le forêt serait soit faible, soit incontrôlable. C'est pourquoi un réducteur est indispensable. La perceuse utilise un système d'engrenage planétaire à plusieurs étages. Il ne s'agit pas d'un simple engrenage, mais d'un système de réduction à 3 étages, qui convertit la vitesse en puissance progressivement. Le premier étage est relié au moteur, qui tourne à sa vitesse maximale. À chaque tour, la vitesse diminue légèrement, mais la puissance augmente,
avant de passer à l'étage suivant. Enfin, lorsqu'elle atteint le mandrin, la vitesse diminue, mais le couple est multiplié par plusieurs fois. C'est la véritable raison pour laquelle une perceuse à main, malgré sa petite taille, est si puissante pour visser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Xplore. Et à bientôt.